Méditation de Métatron sur les reflets de l'amour. Imaginez que vous êtes assis sur un nuage dans les cieux. Imaginez que vous êtes assis très haut. Vous sentez la présence de Dieu près de vous, la présence des archanges. Et vous regardez en bas, et vous regardez en haut. Vous regardez autour de vous. Vous regardez à l'intérieur de vous. Vous regardez à l'intérieur de vous. Qu'avez-vous fait dans votre vie jusqu'à maintenant? Que vous est-il arrivé de bien et de moins bien? Quelles rencontres avez-vous faites? Est-ce que ces rencontres vous ont laissé un goût amer? Est-ce que ces rencontres vous ont laissé de la joie, de l'amour ou d'autres sentiments négatifs comme de la colère, du dégoût, du rejet? Restez bien assis sur votre nuage, comme si vous regardiez en bas la terre et ses habitants, et vous, habitants de cette terre. Regardez-vous depuis là-haut, comme si vous regardiez quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas là pour juger. Vous n'êtes pas là pour critiquer. Vous êtes là uniquement pour observer, pour déduire certaines choses que vous pouvez comprendre. Et vous êtes là pour mettre de l'amour et de la joie dans tout ce que vous avez vécu, avec les personnes que vous avez côtoyées. Vous êtes là pour amener un regard nouveau sur vous-même, sur votre existence, sur votre destination, sur votre présent, sur votre relation avec vous-même et votre relation avec les autres autour de vous. Alors observez-vous depuis ce nuage, comme si vous regardiez la télévision depuis assis sur votre canapé, comme si la situation n'était pas vraiment vous, comme si vous étiez quelqu'un d'autre qui vous regarde, comme si vous étiez deux, comme s'il y avait un miroir entre vous sur le nuage et vous sur la terre, et comme s'il y avait plein de reflets, comme si ce miroir était un peu de l'eau à la surface d'un lac qui brille au soleil. Sur ces reflets qu'il y a entre vous deux, il y a du flou, il y a de la lumière, il y a des zones plus froides et plus sombres, mais surtout, il y a ces reflets. Ça bouge. La lumière est quelquefois plus présente et quelquefois moins présente. Il y a quelquefois plus d'amour et de joie et quelquefois il y a des sentiments plus difficiles. C'est des reflets constants. Ces reflets vous empêchent quelquefois de voir la réalité. Ces reflets vous empêchent quelquefois de ressentir et de comprendre tout le positif que les rencontres que vous avez faites dans votre vie vous ont apporté. Dans chaque petit reflet, il y a un rayon de soleil. À vous de le trouver, à vous de le voir, pour que vous puissiez comprendre et remercier d'avoir pu vivre cela, d'avoir pu comprendre cela, pour que vous puissiez avancer. Alors, restez bien assis ou assise sur ce nuage et regardez-vous. Regardez depuis que vous êtes sur la terre les différentes rencontres que vous avez faites, les différents amours que vous avez vécus et les difficultés que vous avez traversées. Quelles sont-elles?
Avez-vous manqué de tendresse? Avez-vous manqué de compréhension? Avez-vous manqué de compassion, d'empathie? Avez-vous manqué de partage? Est-ce que dans vos relations, à deux, vous vous êtes senti seul, terriblement seul, alors que vous étiez deux? Est-ce que vous avez souffert de toutes ces choses que vous n'avez pas eues, ou ces choses que vous avez eues à outrance? Le fait de manquer de quelque chose, ou d'avoir reçu quelque chose en excès, vous fait vous rendre compte de cette chose-là, de son existence. Comment connaître le manque, par exemple, de quelqu'un ou de quelque chose, si vous avez toujours été deux avec quelqu'un à côté de vous, tout le temps? Comment auriez-vous pu connaître le manque? Comment pourriez-vous savoir ce que c'est? Comment pouvez-vous connaître la joie et le bonheur si vous n'avez jamais connu le malheur et la tristesse? Vous avez l'impression d'avoir vécu à répétition la même émotion, que vous avez trop vécu de manque, trop vécu de tristesse, trop vécu de colère. Et vous vous dites, pourquoi encore une fois? Alors regardez-vous depuis là-haut. Regardez les différentes situations, les différentes personnes avec qui vous avez vécu la même chose. Regardez ce que vous en avez compris la première fois. Regardez ce que vous avez compris la deuxième fois. Vous avez sûrement compris la deuxième fois quelque chose de plus. Des compréhensions nouvelles sont arrivées. Il y a plus de lumière sur les reflets de l'amour entre vous deux. Comme si on allumait une ampoule. C'est ça, tout à coup vous comprenez mieux. La première fois, vous aviez compris d'une certaine façon, avec un regard sur la situation que vous avez eue en tenant compte de certains paramètres. Et la deuxième fois, ça vous fait tilt, car vous avez déjà connu cette émotion-là. Alors vous essayez de réfléchir différemment, de voir le rapprochement qu'il y a entre les deux situations où vous avez vécu cette même émotion. Vous faites des nouvelles connexions, des nouveaux ressentis, des nouvelles compréhensions. Et une fois que vous avez compris tout ce qu'il y a à comprendre par rapport à cette émotion, vous avez avancé. Vous savez. La situation est claire. Il y a plein de lumière sur les reflets de l'amour. Et vous savez que vous n'avez plus besoin de ça expérimenter. Vous savez que vous avez compris. Alors passez à une autre émotion. Vous êtes toujours sur votre nuage et vous vous regardez en bas. Et que voyez-vous? Que voyez-vous à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous dégagez autour de vous? Est-ce que l'émotion que vous voyez à l'intérieur de vous-même se reflète tout autour de vous? Comme une goutte d'eau qui tombe, qui fait un grand sillon tout autour d'elle. Vous voyez comme ce que vous ressentez à l'intérieur s'épanouit tout autour de vous, que cela soit de la joie et de l'amour, que cela soit de la jalousie, que cela soit de la colère, de l'abandon, un sentiment de trahison. Tout cela devient plus fort en vous. Tout cela grandit, comme un volcan qui se réveille. Et vous sentez que vous n'allez pas pouvoir contrôler son éruption. Vous sentez que la chaleur monte, que le bruit gronde,
que cela devient de plus en plus fort, de plus en plus imposant. Tant que le volcan n'a pas réussi à cracher sa lave, vous n'arriverez pas à retenir toutes ces émotions qui sont coincées à l'intérieur de vous. Et cela se ressent tout autour de vous. Tout autour de vous, on sent ces vibrations, on sent cette énergie de ce volcan qui gronde. Alors pourquoi gronde-t-il? Est-ce qu'il faut le laisser sortir, le laisser venir en éruption pour que sa lave coule? Ou faut-il tranquilliser le volcan pour qu'il se rendorme? C'est votre choix. Vous pouvez choisir de faire venir le volcan en éruption, ou vous pouvez choisir de le calmer. Mais un volcan que l'on calme va toujours un jour ou l'autre se réveiller à nouveau. Alors c'est à vous de choisir quand c'est le moment pour vous de faire venir ce volcan en éruption. Peut-être n'est-ce pas le moment. Peut-être est-ce que ça l'est. Pour le savoir, prenez la température de ces émotions qui sont à l'intérieur de vous. Sont-elles fortes? Très très fortes? Est-ce qu'elles vous empêchent de faire votre travail? Est-ce qu'elles vous empêchent de dormir? Ou est-ce qu'elles sont juste de temps en temps un petit peu présentes et ensuite vous les oubliez? Nous avons notre instinct de survie, et lorsque les émotions deviennent très fortes, toute la journée, toute la nuit, qu'elles nous obnubilent, que ces émotions nous prennent toute la place, qu'on n'arrive plus à se concentrer sur quelque chose d'autre. Alors il faut s'y confronter, il faut s'y plonger pour aider le volcan à sortir. Car une fois le volcan rentré en éruption, la lave qui va couler va certainement faire des ravages autour d'elle. Elle va brûler, elle va détruire. Mais ensuite, cette lave, une fois refroidie, va permettre à plein de nouvelles choses de pousser, de grandir. La nature va renaître, elle sera plus belle, plus florissante. Dans cette lave, il y aura plein d'engrais pour faire pousser plein de belles choses nouvelles. Alors n'ayez pas peur de faire sortir ce qui gronde à l'intérieur de vous. Même si cela va faire des destructions, même si cela va être difficile, cela permettra à de nouvelles choses d'apparaître, cela permettra de nouvelles rencontres, cela permettra de nouvelles situations, de nouvelles émotions. Et vous avez besoin de ces nouvelles émotions, vous avez besoin de ces nouvelles rencontres, car votre situation actuelle ne vous convient plus. Ce volcan gronde et c'est trop dur. Mais ce volcan qui gronde, vous ne pouvez rien faire contre. Il est là. Il est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va pas, que vous devez changer les choses, que vous devez balayer tout le paysage autour de vous pour en créer un nouveau. Alors ne luttez pas contre ce volcan qui gronde. Essayez de le comprendre. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation? Qu'est-ce qui a réveillé ce volcan? Il y avait déjà des mêmes émotions qui dormaient, que vous avez refoulées plusieurs fois, dans des situations un peu identiques, peut-être avec d'autres personnes. Vous avez décidé que ce n'était pas le moment de réveiller ce volcan. Mais là, le volcan se réveille. Et il faut absolument faire quelque chose pour changer la nature des choses tout autour de vous. Imaginez cette lave qui coule une fois que le volcan est entré en éruption. Imaginez comme vous allez respirer, comme cela sera plus facile pour vous.
comme cela va permettre aux autres autour de vous de renaître. Vous pouvez vous focaliser sur toutes les plantes qui ont été détruites par la lave. Vous pouvez imaginer des villages ou des personnes qui ont été ensevelies sous la lave à cause de l'éruption du volcan. Et vous pouvez être fâché, être en colère, trouver cela injuste. Mais vous pouvez aussi penser au renouveau, à tout ce qui va pouvoir renaître à la place. Toute cette nouvelle vie qui commence. Toute cette vie qui fourmille, qui grandit, pleine de motivation, pleine de joie, pleine d'amour, pleine de création. Alors choisissez ce que vous voulez regarder. Vous voulez regarder ces animaux, cette herbe, ces villages ensevelis, ou voulez-vous regarder tout ce qui grandit à nouveau, toute cette renaissance, cette magnificence, comme au printemps toutes les fleurs qui poussent, les petits oiseaux qui sortent, qui commencent à pépier, à chanter. Que voulez-vous regarder? Voulez-vous regarder à l'intérieur de vous ces émotions difficiles? Voulez-vous cultiver ces émotions difficiles? Voulez-vous en faire renaître de nouvelles beaucoup plus belles, beaucoup plus heureuses, beaucoup plus joyeuses? Vous choisissez ce que vous voulez regarder. Vous choisissez où vous voulez mettre votre intention, où vous voulez mettre de l'amour. Et vous faites grandir ces ressentis et ces émotions où vous mettez de l'amour. Si vous restez dans cette colère car vous n'osez pas la laisser sortir, vous restez bloqué et vous continuez d'alimenter cette colère. Vous y mettez plein d'amour dans cette colère. Tout comme vous pouvez nourrir votre peur, nourrir votre chagrin. En laissant la situation telle qu'elle est, vous la nourrissez, vous l'entretenez, vous permettez au chagrin d'exister et de se perpétuer. Ou alors vous laissez sortir le volcan, vous laissez gronder, vous laissez détruire pour mieux reconstruire. Et vous mettez toute votre intention, tout votre amour sur cette nouvelle vie, sur ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer, sur cette nouvelle situation. N'oubliez pas la volonté de Dieu, de la création. C'est aussi à un moment donné oser détruire, casser pour recommencer. Lorsque nous nous éloignons de l'amour originel, de la joie, du respect, du bien-être, lorsque nous nous éloignons de toutes ces belles choses, qu'il n'y a plus que destruction, lorsqu'il n'y a plus que chagrin, lorsqu'il n'y a plus que des guerres, lorsqu'il n'y a plus que des problèmes, alors là, il faut avoir le courage de dire stop et de détruire certaines choses, même si elles paraissent belles, même si elles paraissent innocentes. Il faut quelquefois savoir détruire pour mieux reconstruire. Et c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour la terre, pour la nouvelle terre. Alors là aussi, vous pourriez voir ce que vous avez envie d'y voir. Qu'allez-vous voir? Une destruction, une catastrophe, des gens qui souffrent, des continents qui se détruisent, des inondations, des volcans qui rentrent en éruption, des catastrophes naturelles? Ou allez-vous voir tout ce qui pourra être reconstruit ensuite, de beaucoup mieux, avec amour, avec l'amour de Dieu? Alors faites à petite échelle sur vous-même ce que Dieu fait à une grande échelle sur la terre. Osez stopper une situation, stopper une relation qui ne va plus pour reconstruire une nouvelle, une plus belle, pour qu'il y ait à nouveau de la joie, de l'amour et du bonheur. Osez regarder cette facette, osez regarder
ces reflets de lumière, de l'amour, du bon côté du miroir. Restez sur votre nuage et regardez-vous en bas et regardez qu'est-ce que vous pouvez changer pour rester dans cette joie ou retrouver cette joie, pour rester dans le bonheur ou retrouver le bonheur. Et n'oubliez pas que même si vous avez l'impression de ne pas choisir vos émotions, vous pouvez, une fois qu'elles sont là, choisir si vous les gardez, si vous les entretenez. Vous pouvez choisir si vous en trouvez d'autres, si vous balayez celles-ci pour en faire apparaître de nouvelles. Regardez bien ces reflets de l'amour. Regardez bien. Vous avez toujours le choix de ce que vous regardez, de ce que vous voyez, de ce que vous comprenez. Mais une même personne qui va regarder ces reflets ne va pas forcément voir les mêmes reflets, les mêmes lumières qu'une autre personne qui regarde ces mêmes reflets. Il y a tant de reflets. Quelle partie du reflet regardez-vous? Deux personnes peuvent regarder ce même reflet et y voir des choses différentes. Et quand vous regardez ces choses différentes, cela vous donne des idées, cela vous donne de l'imagination. Cela fait grandir ces reflets que vous regardez. Et pourquoi des couples ne vont plus ensemble? Pourquoi des couples ne s'entendent plus? Ils ne regardent plus les mêmes reflets. Ils ne regardent plus les mêmes parties. Ils ne regardent plus la même lumière. Alors essayez de regarder une autre partie du reflet, une autre lumière. Essayez de voir depuis votre nuage. Essayez de voir différemment. Peut-être comprendrez-vous pourquoi l'autre voit des reflets si différents. Et laissez venir ces reflets. Cherchez-y la lumière. Cherchez où l'eau paraît la plus calme dans ces reflets, où il y a le moins de fluctuations. Essayez de regarder dans ces reflets de l'amour où est la joie, la compréhension, la sagesse, le calme. Et où est la joie? Ce qu'on a envie dans notre cœur. Où est la sagesse? C'est ce que veut notre esprit après avoir réfléchi. Où est le calme? C'est la sérénité que l'on obtient après avoir réuni notre cœur et notre esprit, la sagesse et la joie. Et ensuite les reflets deviennent de plus en plus comme un miroir limpide. On voit de plus en plus la situation clairement. Elle devient si claire qu'il n'y a plus de place au doute, il n'y a plus de place à l'imperfection, il n'y a plus de place à tous ces gros reflets. Il n'y a plus qu'un miroir avec nous-mêmes en face. Et on sait exactement ce qui est bien pour nous. Tout se stabilise, tout s'adoucit, tout devient calme, tout devient tranquille. Nous sommes apaisés, nous respirons calmement, nous sentons toutes les parties de notre corps qui retombent, qui se relâchent, qui se calment. Nous nous détendons, nous respirons, nous vivons, nous continuons notre chemin. Et nous sommes bien.
On est tous en paix, dans l'amour, et l'on est ainsi. Métatron, Seigneur de lumière, un des maîtres de l'univers.